Salut les gens, alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler encore de photographie comme d'habitude, hein. Mais là ça va être un petit peu particulier parce que je vous accueille dans mon laboratoire. Enfin, ce qui va être mon laboratoire. En fait, ici où je me trouve là, je suis dans la future partie humide de mon labo. Voilà, depuis quelques temps, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai notamment investi dans une chambre Sina. Je me suis fait plaisir, hein. Je me suis acheté une belle chambre Sina. Mais pour pratiquer ça, il faut que j'ai un laboratoire un petit peu plus poussé, un petit peu plus confortable par rapport à celui que j'ai aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai un labo qui fait à peu près, allez, on va dire 15 mètres carrés. En gros, il fait à peu près 15 mètres carrés. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas destiné uniquement à faire de la photographie. Donc c'est un petit peu mon problème à l'heure actuelle, c'est que quand je pouvais regrouper tous mes travaux en une session par mois, par semaine, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, je suis un petit peu bloqué à cause de ça. Donc j'ai décidé de refaire un laboratoire chez moi. Et j'ai cherché un emplacement. Et j'ai trouvé, en l'occurrence, dans mon atelier de mécanique. Là, ça va être le premier épisode de la fabrication de ce nouveau laboratoire. Alors, le concept est de, ici en fait, hein, là vraiment on est dans la partie humide, hein, je ne vous montrerai pas la partie sèche pour l'instant parce que elle est un petit peu encombrée de matériel, mais elle se trouve juste à côté, en fait elle est là. Hein. Donc, pour cet épisode, l'épisode 1, je vais vous parler un petit peu du concept. Donc le concept, ça va être simple, hein, c'est un gros cube qui accueillera deux agrandisseurs, mon Durst 138 bien sûr, le plus gros, et un Durst 605 ou un Durst 707. Pour cette partie également, moi ce que je souhaitais en créant ce nouveau laboratoire, c'est qu'il soit complètement autonome. Alors quand je parle d'autonomie, je parle d'autonomie au niveau électricité et au niveau eau. Parce que faire de la photographie argentique, c'est de plus grosses consommations, et à l'heure actuelle, avec l'augmentation notamment de l'électricité et les ressources d'eau qui ne sont pas non plus inépuisables, j'ai décidé de faire de ce laboratoire, ça sera le premier que je fais en autonomie complète. C'est-à-dire qu'il va être alimenté en électricité par notamment un panneau solaire. Et pour l'eau, je récupère déjà mes eaux de pluie notamment, une eau de source aussi que j'ai sur la propriété. Et cette eau, je vais la traiter et la chauffer avec le panneau solaire pour pouvoir l'utiliser dans ce laboratoire. Voilà pour le concept. Maintenant, pour les plans, je vous ramène dans mon bureau et on regarde tout ça. On se retrouve au bureau, on va définir un petit peu le laboratoire, comment il va être construit. En fait, pour l'explication, il faut deux parties. Une partie dite sèche, hein, la première partie, où vous allez avoir tout ce qui est papier, agrandisseur, vos films, toutes les parties là sont sèches. Donc il vous faut une partie comme ça et une partie dite humide où vous allez faire vos mélanges de chimie, vos traitements de papier, de fume, de tout ça, de tout ce qui est humide en fait, de tout ce qui pourrait être potentiellement pollué par de l'eau ou des produits chimiques. Donc pour ça, il faut définir un plan. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer comment j'ai créé ce nouveau laboratoire déjà virtuellement pour pouvoir l'optimiser au mieux parce que la place est extrêmement réduite. Au niveau dimension, je suis à 275 par 180. Donc on va dessiner un rectangle rapidement, on va pas se prendre forcément aux cotations. Donc on va se mettre comme ça. On dessine ça. Alors rien n'est à l'échelle, hein, mais c'est déjà pour avoir une petite idée à peu près de ce que ça peut donner au niveau du laboratoire. Donc sachant que ici alors vas-y, fais le point.
Alors, sachant que ici on a un système technique de la maison, hein, là, que je peux pas toucher, c'est les évacuations d'eau sale, notamment de la maison, qui sont là. Donc j'ai un truc ici, et ce qui me laisse à peu près ici un passage de, si je crois que c'est 1,20 m, donc c'est un passage de 120 ici. Donc voilà. Donc maintenant on a notre cube qui est dessiné. Donc on a 275 ici, 275 sur toute la longueur, et on a ici, on a comme ça ici 180. Voilà à quoi va ressembler à peu près mon labo. Donc ici sur le côté là, on va avoir la partie sèche. Dans cette partie sèche, je vais y intégrer deux agrandisseurs. Un Mondurst 600, le M606 pour faire du tout venant, plus le Durst 138 que vous avez peut-être déjà pu voir en photo. Alors, le premier Durst, j'ai eu besoin d'un emplacement qui fait 90 de long. Donc on va se mettre ici à peu près, ça fait à peu près ça. 90 par... Non, je me trompe, c'est pas ça. Ici, c'est 60 par 90. Voilà, on va y arriver. Comme ça, comme ça. Donc là, c'est le M606. Et ici, comme ça, ici, là, on a 90 aussi, et ici par contre on a 100, et là c'est le 138S. Donc ici sera mon très gros agrandisseur, ici le petit, avec bien sûr en dessous ici un meuble à tiroir pour pouvoir mettre tout ce qui est papier, tout ce qui est petit matériel sec à ce niveau là. Donc ici toute la partie sèche. Première chose, donc on a déjà défini ça. Donc une chose importante que je vous ai pas parlé, c'est la porte d'entrée. Et en fait la porte d'entrée, elle se situera ici à quelque chose près, et là on a une porte qui fait 70 de large. Alors c'est une porte Brico Dépôt le plus basique qu'il y a. Je vais vous mettre une petite photo, je sais pas où, ou peut-être en gros plan, mais c'est une porte le plus simple qu'il y a, et qui sera peinte de je sais pas encore en quelle couleur. Donc voilà la première partie. Donc ici, à partir de là, on a la partie sèche, et ici toute la zone là, c'est la partie humide. Alors dans la partie humide, on va déjà partir de l'évier. J'ai trouvé un petit évier pareil, Brico Dépôt. Le but c'est d'avoir quelque chose qui coûte pas cher. Donc j'ai pris un évier Brico Dépôt en inox qui va se trouver là à peu près, hein, pareil, hein, je dessine à peu près. Donc il fait 48 par 48, et ici la partie là qui est fermée ici, en fait tout ça c'est le plan travail, et ici toute la zone là, ça sera où je vais mettre mes cuvettes. Donc ça fait 180 par 635 de large. Et là, ça sera toute ma zone humide où je vais pouvoir faire mes développements de films et de photos. De films et de papier. Pardon. De films et de papier. Et en fait, en dessous de ça, eh ben, j'aurai tout un système d'étagères qui viendront se mettre là-dessous. Donc, eh ben, voilà le plan de mon labo de la chambre 2023. 2023. Voilà à quoi va ressembler mon laboratoire en 2023. Ça tombe bien, c'est mon nom.
Bon bah voilà les gens, fin de la première partie, je vous ai montré comment j'ai mis en place mon laboratoire, comment j'ai fait des plans. Maintenant il ne me reste plus qu'à aller trouver le matériel, l'acheter, le rapatrier et pouvoir commencer les travaux d'aménagement de ce laboratoire pour pouvoir l'utiliser le plus vite possible, parce que le Durst étant opérationnel maintenant, j'attends de faire du 13-18 en négatif. Donc ça sera une autre partie, mais on en reparlera plus tard. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, faites de la photographie et surtout amusez-vous. Salut!